Alors cette statue est intéressante, elle est conservée à Berlin, elle a une histoire assez complexe, comme vous voyez déjà son état de conservation, hein, puisque comme beaucoup d'antiquités conservées en Allemagne, elle a été dérestaurée au XXe siècle. Il avait été complété d'une tête, vous voyez, et de ses deux bras. Mais peu importe, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît assez bien l'histoire de cette pièce. Elle aurait été trouvée à Milo en 1827. Je dis bien elle aurait, parce que la découverte de la Vénus de Milo en 1820 a provoqué une véritable tension entre les différentes puissances européennes pour découvrir d'autres antiquités de Milo. Et c'est le dossier que nous présentons ici. Hein. Donc la France a très rapidement diffusé par le moulage l'image de la Vénus de Milo, et ça a entraîné une espèce de rivalité. À Leyde, par exemple, hein, il y a un certain nombre d'antiquités qui viennent du musée de l'université de Leyde ici. Donc, quelqu'un qui est né à Anvers explore le site dans les années 1825. On pense aussi que certaines œuvres du British Museum proviennent de Milo, vous voyez les Anglais aussi. Et là, il s'agit d'une œuvre qui aurait été trouvée à Milo, à côté de l'endroit où a été trouvée la Vénus de Milo, et qui a un intérêt, c'est qu'elle est signée en grec, ici, par un sculpteur qui s'appelle Antiphanès de Paros. Donc le fait qu'il signe Antiphanès de Paros, c'est bien qu'il donne son origine. C'est une école de sculpture assez facilement datable du 1er siècle avant Jésus-Christ, par la forme des lettres. Voilà. Alors on a pensé que ça pouvait être un Hermès pour deux raisons. D'abord parce que vous le voyez au-delà du tronc d'arbre, il y a en effet un drapé, donc on pense c'est souvent Hermès qui est représenté avec la chlamyde, le vêtement des voyageurs posé à côté, mais aussi parce que les Allemands en ont fait une interprétation très rapidement par rapport à la Vénus de Milo. Vous savez que le contexte de découverte de la Vénus de Milo est assez obscur, puisque les Français, dans différents récits contradictoires, ont parlé d'un endroit où elle avait été trouvée avec une inscription à un gymnasiarque. Et un gymnasiarque, c'est un magistrat chargé du gymnase. Or, le dieu tutélaire du gymnase, qui protège l'éducation des jeunes gens, hein, donc c'est Hermès. Hermès est souvent associé à Héraclès. Donc, très rapidement, les Allemands ont dit que cette œuvre, finalement, provenait de ce gymnase, et que l'Aphrodite, donc, parce qu'il existe une Aphrodite de gymnase, et donc une Aphrodite du gymnase n'est pas du tout donc, ce que pensent les Français, et surtout que cette œuvre date du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est le début d'une espèce de rivalité et de conflit sur la datation de la Vénus de Milo. Les Français prétendant donc que c'était une œuvre classique, ils ont commencé par dire le 5e siècle, une œuvre de Phidias ou une œuvre de Praxitèle du 4e siècle, et les Allemands voulant démontrer que c'est une œuvre tardive d'époque hellénistique, à une époque où ces sculptures sont peu appréciées. Alors, comme on le constate simplement par l'exposition d'un moulage de l'université de Montpellier de la Vénus de Milo et cet original que peu de monde connaît, ces sculptures ne sont pas du tout de la même taille, ne sont pas faites pour être vues ensemble, et il n'est pas certain que ce soit une représentation d'Hermès. Mais peu importe, ça permet aussi de comprendre qu'il a existé plusieurs sculptures dans cet espace qui n'a toujours pas été fouillé, c'est toujours un domaine privé, et que l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est peut-être qu'on a rassemblé des sculptures qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. On a parlé peut-être d'un four à chaud, parce qu'avec la Vénus de Milo, je le rappelle, on a trouvé aussi des fragments d'autres statues de pieds, de bras, qui n'appartiennent pas à la Vénus de Milo. Certains appartiennent à la Vénus de Milo, mais d'autres n'appartiennent pas à la Vénus de Milo. Donc ça contribue à habiliter l'hypothèse d'un rassemblement fortuit à la fin de l'Antiquité, peut-être de fragments divers.